rédaction avec Eva Soto et votre invitée ce matin, c'est l'avocate Déborah Journeau. Maître Déborah Journeau, bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes avocate, membre d'Action Avocat et vous avez déposé une plainte contre Rima Hassan pour notamment des propos postés sur les réseaux sociaux. Quels propos et en quoi cela relève-t-il, selon vous, de l'apologie du terrorisme ? Alors, Madame Rima Hassan a posté sur Twitter X le 18 décembre 2024 un tweet où elle appelle tout franco-palestinien à rejoindre la résistance armée palestinienne dont la légitimité est reconnue par les résolutions des Nations Unies. Alors ça vient dans un certain contexte puisque déjà le 16 octobre 2024, elle avait qualifié le Hamas de résistance armée du peuple palestinien et l'avait légitimé. Maître Déborah Journeau, ce que dit la Rima Hassan, elle dit qu'il faut rejoindre les rangs du Hamas, c'est ça qu'elle explique ? Alors, elle le dit évidemment de manière déguisée, mais lorsqu'on parle de résistance armée du peuple palestinien, sauf erreur de ma part, actuellement dans la bande de Gaza, il n'y a pas d'armée régulière et ceux qui dirigent la bande de Gaza, c'est le Hamas et ce depuis 2005. Donc, elle déguise finalement le Hamas en le présentant comme une résistance armée légitime. Or, le Hamas lui-même se présente dans ses statuts fondateurs comme la résistance armée palestinienne légitime. Donc, elle reprend le même narratif que le Hamas pour présenter cette organisation qui est reconnue comme terroriste par l'Union européenne comme une résistance légitime. Et on rentre complètement dans la définition de l'apologie du terrorisme. Rima Hassan se dit spécialiste en droit international et elle invoque souvent le droit international dans un sens unilatéral, dites-vous. Pourquoi ? Alors, elle utilise justement le droit international pour légitimer son propos. Elle dit que la résistance armée des Palestiniens est légitime, que les Nations Unies leur reconnaissent. Or, ce n'est pas du tout ce que disent les Nations Unies. Les Nations Unies disent effectivement qu'il y a un droit à l'autodétermination des peuples à condition de respecter le droit humanitaire et notamment de ne pas commettre des crimes contre l'humanité. Or, force est de constater que le 7 octobre, le Hamas s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité à l'égard des Israéliens. Rima Hassan et aussi Mathilde Panot, toutes deux membres du parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, ont déjà été convoquées par la police pour apologie du terrorisme en avril dernier. Qu'est-ce que peut apporter la nouvelle plainte que vous déposez ? Alors, la nouvelle plainte qu'on a déposée, je pense qu'elle apporte du grain à moudre au parquet, parce que cette fois-ci, Rima Hassan, elle ne se contente pas de faire de l'apologie du terrorisme en justifiant les actions du Hamas comme elle a pu le faire par le passé. Cette fois-ci, elle appelle les franco-palestiniens à rejoindre les rangs. Donc on va plus loin. Là, on va carrément à une atteinte à l'ordre public, puisqu'elle considère que les Français qui sont d'origine palestinienne sont légitimes à venir mener des actions terroristes en Israël et dans la bande de Gaza. Donc on va plus loin. Maître Déborah Journeau, Rima Hassan, aujourd'hui, elle est députée du Parlement européen. Est-ce que ce type de plainte pourrait avoir un impact sur son mandat ? Mais on l'espère parce qu'elle est en roue libre et c'est la raison pour laquelle on a déposé plainte et qu'on se base également sur la circulaire de l'ancien garde des Sceaux, Monsieur Dupond-Moretti, qui rappelait justement que toute légitimation des actes terroristes du 7 octobre, c'est vraiment les actes du 7 octobre qu'il visait dans sa circulaire du 10 octobre 2023, doivent faire l'objet de poursuites. Madame Rima Hassan, ce n'est pas parce qu'elle est députée européenne qu'elle doit et qu'elle a le droit de venir faire de l'apologie du terrorisme. Elle continue à développer un narratif qui fait de l'appel à la violence, qui fait de la cause palestinienne une cause certes juste, mais sûrement pas par tous les moyens. Et faire de l'apologie du terrorisme, même si on est députée européenne, ça doit faire l'objet de poursuites et ça doit entraîner des sanctions. Les sanctions, ça peut aller effectivement jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire de Madame Rima Hassan. Et c'est ce qu'on aimerait qu'il se passe parce que ça suffit d'entretenir sur le territoire français
ce climat de violence, d'appel à la haine à l'égard de la population israélienne, mais pas seulement, parce que les actes antisémites qui se sont développés depuis le 7 octobre, la France insoumise, alors pas de politique, mais la France insoumise, Madame Rima Hassan et ses acolytes, y participent également en tenant ce genre de propos. En quoi précisément Rima Hassan participe, dites-vous, à la montée des actes antisémites en tenant ce type de propos? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une analogie qui est faite entre être israélien et être juif. Aujourd'hui, être juif et soutenir la cause israélienne, d'accord, vous êtes immédiatement visé comme génocidaire. Je ne vais pas vous refaire tout un cours sur le narratif qui est développé par Madame Rima Hassan, mais on est sur un narratif où Israël est présenté comme un État génocidaire, Israël est présenté comme un État colonisateur, Israël est présenté comme celui qui réalise aujourd'hui une épuration ethnique. Tout ce leitmotiv qui est développé se répercute sur la population juive de France en l'occurrence, et dès que vous avez le malheur de tenir un propos de soutien à l'égard d'Israël, vous êtes ciblé directement comme pro-israélien, pro-génocidaire, et j'en ai moi-même fait l'objet. Donc elle participe activement. Madame Rima Hassan est une personne qui est énormément suivie par une population qui peut être extrêmement jeune, donc il faut faire effectivement pression pour que ce genre de propos ne se tienne plus. Maître Déborah Journeau, on a vu récemment Mathilde Panot, qui a d'ailleurs été convoquée avec Rima Hassan par la police pour apologie du terrorisme en avril dernier, dire non, absolument pas, il n'y a pas de propos contre les juifs ou antisémites à LFI. Nous, tout ce qu'on fait, c'est défendre la cause palestinienne, le fait qu'ils aient droit à un État, etc. Qu'en pensez-vous ? Alors, je les rejoins. Les Palestiniens ont sûrement le droit à un État, mais les propos qui sont tenus, la violence avec lesquelles ils sont tenus, l'appel à la résistance armée des Palestiniens, le fait de présenter Israël comme un État génocidaire sans réelle preuve, parce que on va pas faire un cours de droit aujourd'hui sur ce qu'est un génocide, mais on n'est clairement pas dans une situation de génocide à Gaza. Tout ceci, à partir du moment où Israël est identifié comme un État juif et présenté comme un État d'apartheid, puisque c'est toujours pareil, le même narratif qui est donné, ça participe effectivement à pointer du doigt la population juive et à la montée de l'antisémitisme, puisque les jeunes aujourd'hui n'ont pas forcément les connaissances nécessaires sur le conflit israélo-palestinien, sur l'histoire des Juifs d'Europe, et donc du coup, ils font un amalgame directement entre la situation à Gaza et les Juifs qui sont en France. Maître Déborah Journeau, concernant effectivement Rima Hassan, elle est élue au Parlement européen, elle est membre de la France insoumise. Ce parti est souvent pointé du doigt concernant les actes d'antisémitisme qui se répandent en France, en tout cas c'est ce qui est dit. Et leur argumentaire, c'est souvent de dire « ben non ». On n'est pas antisémite, et si on est antisémite, vous avez qu'à nous attaquer en justice. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a jamais été accusé par la justice d'antisémitisme. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'avocate ? Alors, c'est une situation un peu de non-sens, parce que c'est vrai que les propos antisémites ou d'apologie du terrorisme ont été multiples maintenant quasiment depuis 1 an et demi. On se pose la question. Alors évidemment, il y a cette question d'immunité parlementaire qui fait que les magistrats sont sûrement frileux à engager des poursuites et à se retrouver avec une décision qui les laverait de tout soupçon. Donc je pense que la justice attend la bonne infraction pour engager de réelles poursuites. Maintenant, l'accumulation des plaintes, il faut savoir que quand même Madame Rima Hassan, à notre connaissance, elle a au moins 8 plaintes contre elle. Monsieur Portes, Madame Panot, peut-être pas autant, mais ils en ont également plusieurs derrière eux. Je pense que la justice attend la bonne plainte pour engager des réelles poursuites. Et pour ne pas faire face à, entre guillemets, un échec dans le... C'est ça ?
Évidemment, parce que regardez, la dernière fois, lorsque Madame Rima Hassan a saisi le tribunal administratif pour contester la décision du directeur de Sciences Po d'interdire sa conférence, en première instance, le tribunal administratif a dit qu'il y avait atteinte à sa liberté d'expression. Elle s'est précipitée sur les réseaux pour dire voilà, on a voulu me bâillonner, la justice m'a suivi. D'accord ? Le Conseil d'État est venu contredire la décision du tribunal administratif avec une décision qui est particulièrement bien motivée. Alors, vous avez d'un côté une décision du tribunal administratif qui vient légitimer la liberté d'expression de Madame Hassan, et puis derrière une décision du Conseil d'État. On a de la chance, ces deux décisions sont intervenues très rapidement puisqu'on était dans le cadre de référé. Mais on peut se retrouver avec une décision de première instance et attendre 2 ou 3 ans pour être jugé en appel, et pendant ce temps-là, ça légitimerait toutes leurs actions. Vous pensez bien qu'il brandirait ces décisions de justice. Donc il faut faire attention, il faut qu'on soit bien préparé. Et donc je comprends parfaitement le parquet lorsqu'il attend que l'infraction soit vraiment justifiée et matérialisée. Merci beaucoup, Maître Déborah Journeau, avocate, membre d'Action Avocat, d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct sur Radio J. Bonne journée à vous. Merci. Merci pour votre accueil, Eva. Merci. À bientôt. L'invité de la rédaction à retrouver en podcast.